Namasté. Bonjour et bienvenue pour cette dernière séance de la série des chakras, le chakra couronne. Donc une séance où je vous invite à ouvrir l'espace de la conscience spirituelle pour équilibrer votre chakra couronne. Sa, Shra, Sakra, chakra. Alors je le prononce certainement pas dans les... Je le prononce certainement mal, mais l'intention y est. Donc, ici, c'est une séance dans laquelle vous allez vous connecter à votre essence spirituelle. Vous allez donc vous connecter, je vous invite à vous connecter à votre essence spirituelle et à équilibrer et à laisser circuler l'énergie plutôt. Alors, on va le faire comme ça. Namasté. Bienvenue sur ma chaîne et je suis vraiment Namasté. Ravie de vous retrouver pour cette séance qui clôture la série des chakras. Vous voilà maintenant au chakra 7, au chakra couronne, à Sahasrara chakra. Donc dans cette séance, vous allez être invité à vous connecter à votre essence spirituelle afin de laisser circuler l'énergie universelle. Durant cette séance, offrez-vous de la paix intérieure et de la clarté dans chacune de vos pensées et dans chacune de vos actions. Commencez cette séance par vous installer en position assise en tailleur ou si vous préférez, vous pouvez tout à fait vous installer en position allongée. Quelle que soit la position que vous choisissez, allongée ou assise, eh bien, étirez votre colonne. En position assise, poussez bien les petits os des fesses dans le sol ou dans votre support si vous êtes sur un bloc ou sur un coussin. Et étirez cette colonne en poussant aussi le sommet de votre crâne vers le ciel. Sentez l'étirement de cette colonne, la mise en action de tous les muscles de la colonne vertébrale pour maintenir cette posture. Les épaules restent basses et la poitrine est ouverte ainsi que votre cœur. Quant à vos mains, vous pouvez les disposer soit les paumes de main tournées vers le ciel, soit tournées vers vos genoux ou vos cuisses. Et ainsi, commencez cette séance par vous centrer, revenir ici et maintenant. Et pour cela, prenez contact avec toutes vos sensations physiques. Passez en revue chacune des parties de votre corps, depuis les pieds jusqu'à la tête, et observez attentivement quelles sont les sensations qui y sont présentes. Des sensations de tension ou au contraire de relâchement, mais sans focaliser sur une ou l'autre des sensations. Observez cela de la manière la plus neutre possible et avec beaucoup de bienveillance. Une fois vos ressentis physiques observés, eh bien, amenez maintenant votre attention sur votre état émotionnel. Quelle émotion ressentez-vous là, maintenant, en ce début de séance? Est-ce de la colère, de la tristesse, de la peur, du dégoût, de la surprise ou bien de la joie? Peut-être même un petit mélange de plusieurs émotions. Observez sans juger et notez, si cela est possible, l'impact de votre état émotionnel sur votre corps, peut-être même sur une partie précisément de votre corps. Et observez si votre état émotionnel engendre une ouverture de votre corps ou de cette partie du corps, ou bien plutôt une contraction de cette partie, un repli. Puis poursuivez en amenant votre attention sur vos pensées, votre mental, et observez si le flux de vos pensées est calme, agité, ou bien tout cela vous paraît fluide. Vos pensées vont et viennent sans que vous vous y attachiez. Et enfin, amenez toute votre attention sur votre respiration.
sans vouloir la changer. Observez sa longueur à l'inspire, à l'expire. Notez juste si l'une est plus longue que l'autre, toujours sans juger, ou bien si elles sont parfaitement égales. Continuez en observant la profondeur de votre respiration. Et ainsi, observez dans quelle partie de votre corps votre respiration est plus présente. La ressentez-vous davantage dans le haut de la poitrine, au niveau de vos clavicules, dans toute votre cage thoracique, ou vous la sentez qui descend aussi jusque dans votre abdomen? Peut-être même sollicite-t-elle les trois parties que je viens d'énumérer. Et puis, sur votre prochaine inspiration par le nez, je vous invite à suivre l'air qui entre par vos narines, passe par votre gorge et arrive dans vos poumons, afin de prendre contact avec la fluidité de votre souffle. Notez alors si l'air entre et sort facilement de votre corps, ou bien s'il rencontre des obstacles. Restez ainsi connecté à votre respiration. Et à présent que vous avez pris contact avec vos sensations physiques et énergétiques, psychologiques, et que vous êtes connecté à votre souffle, alors soyez les bienvenus dans l'ici et maintenant. Soyez les bienvenus dans le moment présent. Restez ainsi quelques respirations encore que vous pouvez allonger, approfondir, pour vraiment commencer à installer la paix intérieure. Si toutefois votre mental vous amène ailleurs, eh bien ramenez-le gentiment à ce que vous êtes en train de faire, de ressentir. Et puis, ainsi disposé, je vous invite à commencer à prendre contact avec l'ensemble de vos chakras. Commencez par le chakra racine, au niveau de votre coccyx. Puis, imaginez que vous activez cette roue énergétique, ce chakra racine, par lequel se déploient des racines qui s'enfoncent dans le sol, qui puisent l'énergie de la terre et qui la font remonter sur toute votre ligne énergétique des chakras. Une fois votre roue énergétique du chakra racine activée, Muladhara chakra, eh bien, montez pour aller activer la deuxième roue, le chakra sacré, au niveau de votre nombril, puis continuez à monter pour activer le chakra du plexus solaire. Une fois activé, laissez l'énergie monter dans le chakra du cœur, Anahata chakra. Puis, amenez cette énergie dans le chakra de la gorge pour la clarté de l'expression. Continuez à laisser monter cette énergie puisée dans le sol, à venir ouvrir le chakra du troisième œil, celui qui est situé un petit peu au-dessus des sourcils et entre les deux sourcils.
pour la clarté des pensées et arriver ainsi jusqu'au sommet de votre crâne pour ouvrir votre chakra couronne et vous connecter à l'énergie universelle, celle du ciel. Sentez alors cette ligne énergétique comme un fil qui passerait par votre corps, qui part du bas de votre corps au niveau du chakra racine, qui traverse chacune des roues énergétiques de vos chakras pour ensuite rejoindre l'énergie du ciel, l'énergie universelle. Une fois que vos roues énergétiques sont activées, eh bien, je vais vous inviter à mobiliser à nouveau votre corps gentiment, tranquillement, en bougeant vos doigts, vos orteils. Peut-être aurez-vous envie de vous étirer, de bâiller, de soupirer. Et tranquillement, rouvrez les yeux. Une fois que vous avez réactivé votre corps, pour celles qui étaient en position allongée, venez vous installer en position assise tranquillement. Et puis, nous allons commencer donc cette séance par activer notre chakra couronne en faisant un petit massage du crâne. Donc, on va juste tapoter toute la boîte crânienne et particulièrement le dessus du crâne. Donc, on va activer toutes les terminaisons nerveuses qui se situent dans notre cuir chevelu. On tapote gentiment, juste pour activer cette énergie présente. On peut insister sur certains points si on sent que c'est utile, que vous en avez besoin. N'hésitez pas, toujours gentiment, des petits tapotements. Et ensuite, on va cesser les tapotements, on va remettre les mains sur les genoux. Je vous invite à fermer les yeux pour observer les sensations au niveau de votre boîte crânienne. Avec bienveillance, observez ce qui se présente. Est-ce qu'il y a des sensations ou bien il n'y en a pas? On observe juste, simplement. Ce qui est dans le moment présent, ce qui est dans l'ici et maintenant. Et puis nous allons commencer, nous allons poursuivre par activer nos cervicales. Donc on va faire des oui et des non de la tête. Alors d'abord, on va commencer par les oui. Donc on inspire, par les non, pardon. On inspire, on pousse le sommet de son crâne vers le ciel, on étire toute sa colonne. Et sur l'expire, on va amener la tête vers la droite. Inspire, on ramène au centre. Et expire, on va de l'autre côté en essayant d'avoir un mouvement fluide, vraiment calé sur votre respiration. On observe au niveau de la nuque, des cervicales, s'il y a des tensions, si c'est fluide, s'il y a comme des petits grains de sable entre les vertèbres cervicales, toujours sans juger, juste prendre conscience de ce qui est là pour vous maintenant. Encore une fois, de l'autre côté, et enfin, on termine par la gauche et on revient dans l'axe. Poursuivez par faire maintenant oui de la tête. Donc sur l'expire, on va ramener le menton vers la poitrine. Et sur l'inspire, on va pousser le sommet de son crâne vers l'arrière sans forcément casser la nuque si vos cervicales sont fragiles. Donc juste ce mouvement, expire, inspire. On maintient toujours sa colonne étirée en poussant toujours ses fesses dans son support. On a les épaules relâchées, la poitrine reste ouverte.
Dernière fois. Et ensuite, on revient bien la tête au-dessus de la colonne vertébrale. Cette fois-ci, on va amener l'oreille droite vers l'épaule droite à l'expire. À l'inspire, on ramène à nouveau la tête au centre et expire, on fera la même chose du côté gauche. Donc, oreille gauche vers l'épaule gauche. Encore une fois de l'autre côté. Puis une fois que c'est fait, je vous invite à observer au niveau de votre nuque, de vos cervicales, les sensations qui sont présentes. Est-ce que vous vous sentez plus détendu, plus fluide si vous faites des allers-retours comme ça de droite à gauche? Observez. À présent, nous allons entrecroiser nos mains et puis sur un mouvement d'inspiration, on va pousser les paumes de main vers l'avant, puis pousser les fesses dans le support, pousser les bras vers le ciel et étirer la nuque à l'arrière. Sur l'expire, on va d'abord enrouler le bas du dos, le milieu du dos, le haut de votre dos et la tête en dernier. Et on ramène ici les mains jusqu'au niveau à peu près du cœur. Inspire, on s'étire. Et expire, on enroule, on fait le dos rond. Inspire, expire. Je vais le faire de profil également pour que vous voyez ce que ça donne. Donc, inspire et expire. Inspire, expire. Dernière fois. Et à nouveau, on enroule. Et ensuite, on revient tranquillement dans l'axe. Je vais vous inviter à présent à vous mettre à quatre pattes, à vous rapprocher d'un mur, éventuellement mettre le bloc contre le mur et ici pour se mettre la tête contre le mur aussi en position à quatre pattes. Donc en fait, pour vraiment avoir la sensation du sommet du crâne, de votre chakra couronne et ici de placer tous les alignements nécessaires à la table, donc les bras largeur épaules, poignets, coudes, épaules alignés, les doigts bien écartés et ensuite les omoplates rapprochés, le sommet du crâne qui pousse vers le ciel, vers l'avant plutôt. Et ici, avec le bloc et l'appui de la tête contre le bloc, ou le mur, hein, si vous préférez, mais on sent le sommet du crâne. Où est-ce qu'il est? C'est pas le front ici, c'est vraiment ici le dessus de la tête. Donc ici, on pousse bien le sommet du crâne vers l'avant. Et à l'arrière, on place bien ses jambes, largeur bassin, les genoux bien en dessous des hanches et on engage son transverse. Donc on va souffler comme dans un ballon de baudruche fortement. On inspire et on souffle fortement pour engager ici votre transverse. Et dans cette posture, on va pousser le coccyx vers l'arrière et pousser le sommet de son crâne vers l'avant, sans trop appuyer quand même au niveau du sommet du crâne, hein. Faites en sorte que ça reste confortable. On fait quelques respirations ainsi. Puis ensuite, avec un bras, on va lâcher la posture. On va reprendre son bloc si on en avait un, le déposer au sol. Et nous allons nous installer dans la prochaine posture. Installez-vous dans une posture à quatre pattes. Et sur l'inspire, vous allez lever le bras vers le ciel. Et expire le bras droit. Et expire, vous allez amener le bras droit sous le bras gauche et déposer votre épaule droite sur le sol ou sur un bloc si ce n'est pas possible. Vous orientez votre menton vers le genou gauche et à nouveau sur la prochaine inspiration, vous reprenez ce mouvement de torsion.
Encore quelques fois. Inspire, on fait une torsion de la colonne vertébrale. Expire, on dépose l'épaule au sol. Encore 2 fois. Dernière fois, inspire, on ouvre la poitrine et expire. Puis on revient les deux mains au sol. On observe la différence entre côté droit, côté gauche. On garde l'alignement de sa table, la tête bien dans le prolongement de la colonne vertébrale, les omoplates rapprochées. Et une fois que vous avez observé les sensations physiques, énergétiques, psychologiques, eh bien, je vous invite à inspirer, lever le bras vers le ciel, le bras gauche, puis ensuite passer le bras gauche sous le bras droit et venir déposer votre épaule gauche sur le sol. Menton orienté vers le genou droit. Inspire et expire. Dernière fois, inspire, expire. Et ensuite, on revient s'installer dans sa table. Le temps de faire les observations. Toujours observer les sensations dans le corps. Est-ce que vous sentez que vous avez forcé plus d'un côté que de l'autre ou pas? Et une fois que c'est fait, eh bien, je vous invite à crocheter les pieds dans le sol. Ramenez le poids du corps sur vos pieds. Relâchez bien la tête, les épaules, la nuque. Puis vous allez avoir les pieds largeur bassin. Vous allez pousser uniquement les pieds dans le sol. Dérouler la colonne vertébrale. Les bras restent également ballants, relâchés. On pousse, on pousse, on pousse. Et on va déverrouiller ses genoux complètement en même temps que sa tête pratiquement. La tête toujours en dernier. Une fois redressé, eh bien, je vous invite à vous installer dans la posture de la montagne, les deux pieds parallèles entre largeur bassin. On pousse les pieds dans le sol. Si possible, vous pouvez pousser aussi les gros orteils. On étire sa colonne. Le bassin reste neutre. On pousse toujours le sommet de son crâne et son chakra couronne vers le ciel. Et puis, on va rouler les épaules vers l'arrière et vers le bas. La tête est bien au-dessus de la colonne vertébrale. Le menton est orienté vers le sternum, mais on n'est pas la nuque baissée. Donc, on s'installe dans cette posture, les bras longs de chaque côté, ainsi que les doigts. On ferme les yeux pour prendre contact avec sa posture de la montagne. Une posture de base de toutes les postures debout, Tadasana. Et dans cette posture, observez les sensations, connectez-vous au ressenti physique, énergétique. Observez les pensées qui vous traversent. Observez également votre équilibre, votre enracinement. Une fois que c'est fait, on inspire pour cette fois-ci s'étirer, étirer la colonne vertébrale latéralement. On lève les bras vers le ciel. On crochette les doigts entre eux. On pousse les index vers le ciel. On inspire à nouveau, on étire sa taille et sur l'expire, on pousse les deux pieds dans le sol et on va vers. On penche le corps vers la droite. Inspire, on revient dans le centre et expire de l'autre côté. Inspire centre, expire côté. Suivez bien le rythme de votre respiration. Hein, n'allez pas plus vite ou plus lentement, juste pour vous caler au mouvement que je suis en train de faire. Chacun a sa propre respiration, son propre rythme, et c'est lui qui guide le rythme de nos mouvements. Dernière fois de chaque côté. Puis on revient dans l'axe pour sortir de cette posture et on relâche les bras. Si éventuellement vous aviez amené des tensions dans les épaules, eh bien, roulez, faites des petits mouvements avec vos épaules. Observez maintenant comment vous vous sentez dans votre colonne vertébrale, dans votre corps au complet. Et puis, pour amener notre équilibre,
et nous connecter et vraiment animer l'ensemble des chakras jusqu'au chakra couronne, eh bien, je vais vous inviter à faire la posture de l'arbre. Toujours au départ de la montagne, on inspire, on s'étire et sur l'expire, on amène tout le poids sur sa jambe droite. À l'expire, à nouveau, poussez votre jambe droite dans le sol. Quand c'est OK pour vous, que vous sentez que votre jambe droite est bien ancrée, votre pied droit est enraciné, bien, je vous invite à prendre un point fixe devant vous à la hauteur de vos yeux et à laisser se décoller votre pied gauche pour l'amener sur la cheville, pour l'amener sinon aussi sur le mollet ou encore à l'intérieur de votre cuisse. Vous pouvez également prendre appui contre un mur ou contre une chaise pour rester dans cette position. Ici, c'est très très bien. C'est parfait. Et ici, c'est parfait aussi. Donc, choisissez ce qui est le mieux pour vous. Une fois que vous vous sentez stable, si vous êtes en appui sur une chaise, bien, gardez le bras sur la chaise ou sur le mur et levez juste celui qui est pour l'instant libre. On baisse les épaules et si c'est possible, on lève l'autre bras. Et ici, on s'étire vers le ciel, on se connecte à l'énergie céleste. Et en même temps, on s'enracine, on puise l'énergie de la terre. Amenez l'équilibre à l'intérieur en faisant circuler ces deux énergies. Pour sortir, on ramène les bras de chaque côté, on remet la jambe dans son axe et on relâche. Fermez les yeux, observez les sensations énergétiques, physiques, psychologiques, spirituelles. Profitez de ce moment d'observation pour amener le souffle au calme. Et une fois que c'est fait, ouvrez tranquillement les yeux et puis on va passer de l'autre côté. On se remet dans sa montagne, on vérifie ses alignements, on a bien les deux pieds posés sur le sol et ensuite on inspire, on s'étire, sur l'expire, on amène tout le poids sur la jambe gauche. Prochaine expiration, on pousse bien sa jambe gauche dans le sol. Puis, quand on est OK, on fixe son poing devant soi, puis on amène le pied droit sur la cheville, sur le mollet ou à l'intérieur de votre cuisse. Donc, choisissez ce qui est le mieux pour vous, ce qui est le mieux pour vous aujourd'hui et surtout ce qui est le mieux pour votre corps. C'est lui qui décide un petit peu. Si vous êtes en appui d'un côté, eh bien, levez le bras qui est disponible, épaule basse, et si vous le souhaitez, vous pouvez lever les deux, mais uniquement si vous êtes en équilibre. Et ensuite, on essaie de se connecter à cette énergie du ciel. Vous êtes un arbre majestueux avec lequel le haut des branchages se connecte à l'énergie solaire, l'énergie du ciel universel. Et avec vos racines, vous êtes connecté à la terre. Sentez l'énergie tout le long de votre colonne vertébrale, sur votre axe de toutes les roues énergétiques, de tous vos chakras. Puis, on ramène les mains de chaque côté, on remet sa jambe dans l'axe et on relâche. Fermez les yeux. Et après cette posture de l'arbre, eh bien, observez maintenant la stabilité de votre montagne. Si elle est différente de celle à laquelle vous vous êtes connecté tout à l'heure, quand vous avez fait pour la première fois de la séance, peut-être allez-vous observer plus d'équilibre, plus de stabilité. Une fois que c'est fait, eh bien, je vous invite à relâcher cette posture, à vous mettre, rester face à moi. Je me mets juste de profil que vous voyez la posture en question. Donc, on part de la posture de la montagne, pousse bien toujours les pieds dans le sol. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. Crocheter les bras entre eux ou les garder parallèles entre eux. On pousse bien les pieds dans le sol. Sur une inspire, on s'étire et sur l'expire, on pousse le bassin vers l'avant et le buste vers l'arrière. Arc arrière debout. Et là, vous êtes dans une posture d'ouverture. Vous ouvrez à l'énergie céleste.
par le sommet de votre crâne, mais aussi par la gorge, par le cœur. Profitez. Pour sortir de la posture, on pose toujours les pieds dans le sol, on étire les bras vers le ciel et on revient. Et sur l'expire, on relâche. Observez toute l'énergie qui circule comme si cette posture de l'arc arrière debout, c'était comme un bain énergétique. Prochaine posture, jambes écartées. On peut avoir aussi un bloc devant soi pour éventuellement poser la tête dessus. Ou sinon, vous pouvez poser la tête à même le sol ou ne pas poser la tête du tout. On peut avoir un bloc, deux blocs, plusieurs blocs, un coussin ou même sur une chaise. Écartez bien les pieds, parallèles entre eux, plus large que le bassin. On pousse l'extérieur des pieds dans le sol, on pousse les pieds bien dans le sol pour aller contre la gravité, puis on va inspirer, lever les bras vers le ciel. On les garde parallèles entre eux, les épaules sont basses et sur l'expire, on va descendre le buste. On va rester un petit peu le buste parallèle au sol, les bras tendus. On inspire, on s'étire et sur l'expire, on vient ici déposer ses bras, ses mains sur les tibias ou au sol. Et si on le souhaite, on peut aller jusqu'au sol, déposer son crâne. On peut choisir la hauteur de son bloc, hein. Donc, on peut ici mettre ou là, si on le veut. D'accord? Ou plus bas. Ça, c'est en fonction de votre flexibilité, mais il n'y a aucun challenge, aucune performance à vouloir aller jusqu'au sol. Poussez bien également les mains dans le sol. Sentez le contact de votre crâne avec le bloc, quelle que soit sa hauteur. La chaise. Étirez bien la colonne. Gardez bien les omoplates l'une contre l'autre. Respirez. Et ensuite, on va pousser les mains dans le sol pour décoller la tête du bloc. Puis, on va rapprocher talon, pointe tout doucement. S'il faut, fléchissez légèrement les genoux. Revenez dans la posture où vous avez les pieds parallèles entre eux. Poussez bien les fessiers vers le ciel. Les jambes sont tendues ou fléchies. On fait encore quelques respirations. Et ensuite, je vous invite à, toujours les mains au sol, à amener un genou au sol, puis l'autre, et à venir vous installer en posture du diamant. Donc, soit les fessiers sur les talons, soit les fessiers sur un bloc. Si cela est plus confortable pour vous, ou deux blocs, ou coussin, bloc, enfin, aménagez-vous la posture de telle manière que vous n'ayez pas de tension ici au niveau des genoux. Et une fois que c'est fait, on va aller dans la posture la suivante, qui va consister à masser le dessus du crâne. On va inspirer, s'étirer. Sur l'expire, on se penche vers l'avant, on amène les mains ici et on pose à nouveau le dessus du crâne. On peut à nouveau écarter les jambes, largeur bassin si c'est mieux. Et ici, on va faire des petits mouvements d'avant en arrière, puis de gauche à droite, tranquillement. Et ensuite, vous allez imaginer que vous allez tracer une étoile au sol en massant le dessus de votre crâne. On fait plusieurs fois l'étoile. On imagine, hein. Attention à vos cervicales, hein, dans cette posture. S'il y a des soucis au cervical, vous évitez de faire ça. Vous restez juste la tête ici en appui contre le sol. Ou bien encore, vous refaites la posture de tout à l'heure avec la tête contre le mur. N'hésitez pas. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, en restant fixe au sol, on va
Amenez les bras à l'arrière du corps. On va crocheter les doigts entre, pointer les index vers le ciel, rapprocher les omoplates l'une de l'autre pour aller dans la posture du symbole du yoga en position sur les genoux. Puis relâchez tranquillement les bras. Ramenez les mains au sol. Poussez les mains dans le sol pour décaler le crâne. Et venir vous asseoir tranquillement sur le tapis. Prenez quelques instants pour observer les sensations au niveau du sommet de votre crâne, de l'énergie de votre corps tout entier. Et ensuite, je vous invite à retourner vous allonger au sol dans la position qui vous convient pour la relaxation. Installez-vous en posture de Shavasana, soit jambes allongées, pieds largeur tapis, en laissant rouler vos pieds vers l'extérieur, soit jambes fléchies, toujours pieds largeur tapis, mais genoux déposés l'un dans l'autre. Dans cette position, veillez à bien déposer le bas du dos au sol. Étirez la colonne, poussez le sommet de votre crâne vers l'arrière. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi être en appui, l'arrière du crâne en appui contre le mur. Les paumes de main tournées vers le ciel. Les bras disposés de chaque côté, omoplate et épaules déposées. Et menton orienté vers le sternum. Et dans cette posture, je vous invite à fermer les yeux. Et bien sûr, couvrez-vous si vous en avez besoin pour faire une relaxation qui soit la plus agréable possible et où votre mental ne sera pas attiré par les inconforts dus au froid. Une fois installé en position allongée, après avoir relâché tout votre corps, assurez-vous d'être confortable. Fermez les yeux si ce n'est déjà fait et commencez à porter toute votre attention sur votre respiration naturelle. Ne cherchez pas à la modifier. Observez simplement le rythme de votre souffle. Sentez l'air entrer et sortir de vos narines. Concentrez-vous sur la sensation de l'air frais à l'inspiration et de l'air légèrement plus chaud à l'expiration. Puis imaginez une lumière blanche ou violette, brillante, apparaissant au sommet de votre tête, au niveau du chakra couronne. Sahasrara chakra. Cette lumière est pure et radieuse, représentant la connexion spirituelle et la conscience universelle. À chaque inspiration, visualisez cette lumière s'intensifier, devenant de plus en plus brillante et expansive. À chaque expiration, sentez cette lumière se diffuser à travers tout votre corps, apportant une sensation de paix et d'harmonie. Continuez à visualiser cette lumière qui croît et s'étend au-delà de votre tête. Sentez-la qui enveloppe à présent tout votre corps dans une aura lumineuse. Une fois que votre corps est bien enveloppé de cette lumière, alors imaginez-la s'étendre encore plus loin, se connectant à l'univers tout entier, créant un lien entre vous et l'énergie universelle. Sentez cette connexion profonde et puissante, vous rappelant que vous faites partie intégrante de l'univers. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser le mantra associé au chakra couronne pour approfondir votre méditation, le mantra Om.
Répétez mentalement ou à voix basse ce mantra, synchronisé avec votre respiration. À chaque inspiration, sentez le Om vibrer dans votre chakra couronne. Et à chaque expiration, laissez cette vibration se propager à travers tout votre être. Oh. Restez ainsi connecté en vous permettant de vraiment ressentir cette connexion et cette expansion. Restez ainsi connecté à cette conscience universelle, à cette paix intérieure pendant encore quelques respirations. Et puis, tout doucement, vous allez remettre le mouvement dans les doigts, les orteils, les mains, les pieds, les chevilles, les poignets. Peut-être vous allez étirer tout votre corps. Bailler, soupirer. Et ensuite, fléchirez les jambes, ramènerez les genoux vers la poitrine, vous tournerez vers un côté. Vous pouvez rester quelques instants sur le côté, toujours les yeux fermés. Et ensuite, vous poussez la main dans le sol. Vous revenez vous installer en posture assise en tailleur, le dos long et les yeux fermés. Une fois confortablement installé et revenu en position assise, eh bien, prenez contact avec vos sensations physiques, énergétiques, psychologiques, spirituelles. Observez comment vous vous sentez à présent à l'issue de cette séance, sans juger, toujours avec beaucoup de bienveillance. Observez, ressentez l'énergie de vos chakras et particulièrement du chakra couronne. Être activé, éveillé. Puis sur votre prochaine inspiration, si vous le souhaitez, je vous invite à ramener les deux mains en prière devant le cœur. À l'expiration, inclinez la tête vers votre cœur. Et ainsi, prenez le temps de vous remercier pour la séance que vous venez de vous accorder. Remerciez également votre corps pour tout ce qu'il vous permet de faire chaque jour. Et puis pensez quelquefois, peut-être tous les jours, à vous ancrer, à vous équilibrer au niveau énergétique. Je vous suggère de garder les bienfaits de votre pratique et ainsi votre équilibre au niveau de votre chakra couronne afin de renforcer votre connexion
avec votre moi supérieur et l'univers tout entier. Alors, pensez à vous connecter à cette source intérieure intarissable dès que vous en éprouvez le besoin et peut-être même avant d'en avoir besoin. Namasté. Et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne, à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et vous pouvez tout à fait me poser des questions dans l'espace des commentaires. Je serai ravie de vous répondre. Excellente journée et à très bientôt.